Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que j'attends depuis très longtemps, depuis l'année dernière, mais il a été reporté parce qu'apparemment il était de très mauvaise qualité. Et donc, voici donc le petit bijou qui est arrivé chez moi aujourd'hui. Il s'agit donc du jeu réalisé par Emmanuel Iger et Nicolas Jamonroux pour l'illustrateur. Et donc, le créateur de tout ça, c'est Victor Dixon. Donc, il a notamment écrit, pour l'instant, la trilogie des livres sur les vampires. Donc, j'ai mon amoureux qui a lu les deux premiers et donc il attend avec impatience le troisième volume. Et moi, j'attendais donc avec impatience ce tarot parce que je me demandais. Alors, en plus, il paraît qu'il est fait sur le principe, sur la base du Marseille. Donc, je suis assez curieux. Je risque d'être assez critique même. Bon, en tout cas, il arrive dans un joli coffret. Vous voyez, un coffret en dur. Le dos. Donc, il est aux éditions... bonne question. Je ne vois pas la maison d'édition écrit, je trouve ça très bizarre. « 404 ». Voilà, donc aux éditions 404. Donc c'est un tarot qui n'est pas si cher que ça et qui est honnête pour un mass market. Il est à 19,95 €. Lectrice lecteur, tu tiens dans tes mains le tarot interdit, pièce maîtresse de la bataille éternelle entre la lumière et le monde des ténèbres, qui s'étend dans tous les mondes. Ce jeu de cartes, proscrit par les rois des vampires, est un formidable outil de vie au quotidien. Chaque chemin que nous empruntons nous approche de la lumière ou nous en éloigne. Parfois, ce sont nos propres ténèbres qu'il faut affronter pour aller de l'avant. Tout cela, je vais te l'enseigner ici. Le tarot interdit s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts du tarot divinatoire. Ces 86 cartes magnifiques réinterprètent les arcanes majeurs ainsi que mineurs, puissants dans le riche imaginaire baroque des romans de la saga Vampiria. Elles sont accompagnées d'un livret de 96 pages pour apprendre à faire ses propres tirages et à éclairer son chemin. Donc voilà, donc imprimé en Chine. Voilà, bon ben au moins ils assument. Voilà. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc c'est bien parce qu'il y a les petites languettes là pour l'ouvrir avec de la facilité. L'intérieur semble noir. Donc voilà dans quoi ça arrive. Donc ça se balade pas parce qu'il y a ces deux petits trucs. Mais je sais pas si c'est une bonne façon de... Vous voyez là, les cartes vont passer par en dessous en fait. Donc je pense que c'est un tarot dans lequel soit il faut le mettre dans une petite boîte en bois ou dans un pochon. Parce que je pense, bon déjà cette boîte elle prend beaucoup de place. Et comme je vous dis, là ça tenait bien parce qu'il est enveloppé d'un plastique, mais une fois qu'il sera enlevé le plastique, les cartes vont passer là-dessous, quoi. À moins que ça s'enlève. Voilà, donc on peut enlever ça. Voilà, et ça reste peut-être aussi joli. Voilà, moi je vous conseille d'enlever ce truc et ça sera... ça se baladera peut-être, mais bon, rien ne vous empêche de le mettre dans un pochon. Moi je sais que j'en ai plein de pochons qu'on nous mette souvent dans d'autres maisons d'édition. Donc il y a quand même un livre assez grand, de ce que je vois. Alors pour le coup, je me suis armé de mes ciseaux serial killer. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Que vous n'êtes pas trop sous la canicule. Moi, je pense qu'il va falloir que je sorte les ventilos bientôt.
Donc apparemment, ce tarot avait été retiré de la vente à cause de la qualité qui n'était pas bonne. Ouais. Donc à comparer d'un Grimaud, donc voici le dos, hein, qui permet de faire, je pense, des tirages envers endroit. Les cartes sont légèrement plus larges que le Grimaud. La hauteur est identique. Et la qualité, c'est pareil qu'un Grimaud, mais en plus mat. Donc du coup, je ne sais pas si elles sont aussi solides qu'un Grimaud quand même. Hein. Je ne sais pas si la qualité est si solide que ça finalement. Je pense qu'elles devaient être vraiment de très mauvaise qualité si elles étaient de moins bonne qualité que ça. Elles sont de bonne qualité, mais bon, vu l'attente qu'il y a eu, je trouve que la qualité, franchement, aurait pu être meilleure que ça. Quoi qu'il en soit, vous voyez, elles sont de très bonne qualité. Elles reviennent bien. Bon, elles restent un peu courbées quand même. Mais voilà, bon. 19 €, il ne faut pas s'attendre à la qualité d'un jeu auto-édité de toute façon. Alors le livre, Les clés du tarot interdit, Vampiria, Victor Dixen. Donc il a été évidemment secondé par Emmanuel Iger pour rédiger ce livre. Donc c'est un livre, donc on nous a dit qu'il faisait 96 pages en couleur. Donc je vous montre. Hein. Alors au niveau du sommaire, on a à celle et celui qui ouvre ce coffret. Donc la mise en garde, un monde en proie des ténèbres, le mystère du tarot interdit, comment utiliser les cartes. Les arcanes majeurs, ensuite les arcanes mineurs. Au niveau des arcanes majeurs, vous avez les cartes des vampires immortels et la description des arcanes majeurs. Au niveau des arcanes mineurs, vous avez les cartes des frondeurs mortels, la description de chaque série, les 4 armes du chasseur des vampires, les cartes numérales, les figures d'armée, les significations des mineurs. Ensuite, nous avons les tirages. Tirage rapide, tirage plus complexe, tirage de stratégie, tirage d'alliance. Pour naviguer parmi les possibles, exemple d'interprétation rédigée. Tableau récapitulatif et en guise de conclusion. Donc voilà, donc ça reste quand même un livre de bonne facture. Les pages ont l'air de bien tenir parce que souvent les livres glissants comme ça, je me souviens le livre du tarot de Gulliver chez Arcana Sacra, beaucoup s'étaient plaints que les pages s'en allaient et c'est souvent le problème de ce genre de livre. Donc voilà, donc après évidemment c'est un livre en français. On a un petit tirage en introduction pour se familiariser avec le jeu. Et ensuite on passe donc aux arcanes majeurs. Donc pour chaque arcane, vous avez une page par arcane. Voilà. On va un peu plus loin dans les arcanes majeurs. On reste toujours donc à une page pour chaque arcane, plus l'illustration en couleur. Donc au niveau, ce qu'on va trouver pour les arcanes, on va avoir donc un récapitulatif de la personne. Alors par exemple, l'empereur nous explique qu'il s'agit de Louis XIV, le roi des ténèbres, empereur de la mania Vampiria, etc., etc. Donc au début, on a une petite info, on va dire historique du personnage. Et ensuite, en dessous, nous avons les mots-clés. Donc toujours pour l'empereur, autorité, règles, lois, décrets, chef, souverain, détenteur du pouvoir. Voilà, on retrouve les mots-clés du tarot traditionnel. Et ensuite, on a également force, faiblesse et la signification inversée. Voilà, je vous le montre de plus près. Si vous voulez faire pause pour vous donner une idée, n'hésitez pas. Voilà, là, nous avons la lune et le soleil.
Et pour les arcanes mineurs, donc ça va être un peu plus bref, j'imagine, évidemment. Donc pour les arcanes mineurs, on a là la série donc, de l'argent qui correspond au denier. Et donc, oh, il y a quand même pas mal de choses. On retrouve un peu la même structure que pour les majeurs. Donc pour l'argent, on nous explique, ils nous font un petit topo sur l'historique de l'argent vis-à-vis des vampires. Et ensuite, donc, on a les mots-clés, la force, la faiblesse et la signification inversée ou la signification négative. Et on recommence là avec le 2 d'argent, toujours pareil, donc un petit topo historique sur l'argent, les mots-clés, la force, la faiblesse, la force, la faiblesse et la signification inversée ou la signification, on va dire, négative de l'arcane. Voilà, donc tout ça pour toutes les arcanes mineures. Et on va aller voir quand même les tirages, car c'est ça qu'il y a de plus important selon moi au niveau du livre. Donc après c'est Emmanuel Iger qui a fait le livre, hein. Donc Emmanuel Iger sait de quoi il parle niveau tarologie. Donc vous avez deux tirages à 3 cartes, donc un où il y a moi, mon avenir, conseil, et le second est porte, serrure, clé. Voilà. Ensuite, nous avons un tirage à 4 cartes qui s'intitule le tirage du glaive, pour trancher entre oui et non. Voilà. Donc dans les futurs lives, peut-être que pour les questions oui ou non, je pourrais essayer ce tirage, ça changera du tirage par les as. Ensuite, on a un tirage encore à 4 cartes, passé, présent, futur, obstacle. Un autre tirage à 4 cartes, objectif, premier plan, deuxième plan, arrière-plan. Voilà. Un tirage à 4 cartes, il n'y a que des tirages à 4 cartes, hein. Donc le fameux tirage en croix. Voici le tirage du serment de sang que voilà, toujours en 4 cartes. Et après, chose intéressante pour les débutants, il y a donc des exemples de tirage et d'interprétation surtout. Ce qu'il y a de bien aussi pour, on va dire, peut-être ceux qui sont un peu plus avancés dans le tarot, c'est qu'il y a un tableau récapitulatif, que voici. Donc vous devez entendre ma chatte, j'imagine, qui fait des siennes. Voici, donc pour ce qui est du tableau récapitulatif concernant les mineurs. Voilà, ça je trouve que c'est intéressant, le tableau récapitulatif, parce que on a tout qui est condensé, on n'est pas obligé d'aller chercher, dans les pages. Et souvent, quand on connaît le tarot, il suffit juste d'un mot-clé pour que tout nous revienne. Donc c'est très bien, je trouve. Et voici d'ailleurs les le prochain livre qui devrait sortir donc de cette saga. Donc les arcanes. Donc le dos, donc c'est personnel, hein, ça plaît, soit ça plaît pas. Voilà, la qualité, elle est bonne, mais je trouve que d'avoir repoussé la sortie pour attendre autant de temps pour avoir une qualité valable à un Grimaud, voire voilà, enfin je trouve que ça aurait pu être mieux que ça. Mais la qualité reste très bonne, hein, c'est moi qui chipote un peu. Parce que il me semble que ce jeu devait sortir l'année dernière au mois de septembre, octobre, enfin novembre au plus tard. Et donc ils ont retiré le jeu de la vente pour le ressortir donc maintenant. Il a été rapporté la sortie à plusieurs mois.
Et j'avoue que ouais, je m'attendais à une qualité un petit peu meilleure. Mais voilà, en soi, la qualité est très bonne. Donc l'empereur, qui est le super méchant de l'histoire, apparemment, le grand-pape, pourquoi je dis le grand-pape? Le grand archiatre. Alors l'arcane des amoureux est pas mal, je trouve, car ben, on voit un homme, une femme, un homme, un homme, une femme, une femme. Donc je trouve que elle représente bien les choix. Parce que souvent, l'arcane des amoureux, on dit que c'est le coup de foudre, l'amour, tout ça, certes, mais c'est une arcane qui représente principalement le choix. Et là, du coup, on sent bien le choix dans cette arcane, tout comme on sent bien le coup de foudre ou l'amour. Ensuite, nous avons le chariot, la force, donc il y a ma chatte qui n'est pas contente parce qu'il y a Calici, le petit chien de mon amoureux, qui lui prend la place. C'est pour ça que vous l'entendez rouspéter. Donc ils ont renommé les arcanes majeurs. Donc là normalement c'est l'ermite, le récluse, mais vous avez quand même le numéro de l'arcane majeur. Donc vous ne pouvez pas vous perdre. Donc c'est un jeu qui suit le Rider à mes yeux. Il n'a rien d'un tarot de Marseille. Ce n'est pas du tout même un tarot de Marseille, car dans le tarot de Marseille, la force est en 11 et ce n'est pas la justice. Le pendu. Alors les arcanes sont très jolis après, les arcanes majeurs. Mais vous allez voir, il y a quelque chose qui me déçoit un petit peu. Donc c'est un jeu qu'il va falloir utiliser, d'après ce que j'ai vu au niveau des arcanes mineurs, de façon avec la numérologie. Car elles ne sont pas du tout illustrées, ce qui est bien dommage, d'avoir un rider dans les mains et de ne pas illustrer les arcanes mineurs. Car si on voulait vraiment rester fidèle au tarot de Marseille, eh il aurait fallu faire la justice d'abord et la force après. Le soleil. Donc après, ils ont vraiment le toucher très très mat. Hein. Le jugement. Et le monde. Je vais bien passer le jeu de tarot qu'il y a dans la boîte rouge tout à fait en haut. S'il te plaît. Merci. Alors nous arrivons au mineur avec l'as de miroir. L'as de miroir qui doit correspondre, ben je sais pas. Comme vous avez entendu, ces deux animaux s'aiment à la folie. Donc le pieu, c'est le bâton. L'argent, c'est les deniers. Le miroir, ça doit être l'eau. L'eau, les coupes. Moi, si j'ai attrapé les miroirs, donc ils ne mettent pas la correspondance avec l'élément, c'est bizarre.
Voilà, donc ça correspond aux coupes, donc aux sentiments, donc à l'eau. Bon, ça semblait assez logique, hein. Donc vous voyez, on a des mineurs au final qui sont pas... On se retrouve dans les mains avec un rider. L'atout des riders, c'est d'avoir des mineurs qui sont illustrés. Et bien là, on se retrouve avec des mineurs qui ne sont pas du tout illustrés. Alors, on peut dire, vous me direz, d'après tout, il y a du symbolisme, mais bon, il est vraiment très réduit, le symbolisme. Mais bon, on retrouve quand même beaucoup plus du rider que du Marseille. À mes yeux, ce n'est pas du tout un Marseille. Donc, les arcanes mineurs vont représenter les personnes, les héros qui se battent donc contre les vampires, qui sont incarnés par les arcanes majeurs. Donc, au niveau de la cour des mineurs, je crois que vous avez plusieurs personnages, c'est-à-dire vous avez 2 valets, donc un valet féminin, un valet masculin. Vous avez 2 cavaliers, un cavalier masculin, un cavalier féminin. Et ensuite, donc, le commandant, c'est-à-dire la commandante, la reine et le commandant pour le roi. Voilà donc les structures des arcanes mineurs. Ils ont simplement rajouté un cavalier en version féminine de plus. Voici donc les deniers qui est représenté par l'argent, donc qui correspond à la terre. Donc voilà, alors moi le petit défaut que je trouverais, c'est que je trouve que c'est dommage de faire déjà de dire que c'est un tarot de Marseille réinterprété. Un tarot de Marseille ne ressemble pas du tout à ça, hein. Un tarot de Marseille est un minimum canonique. Il est avec cette couleur, voilà, il faut respecter un certain nombre de choses, ce qui n'est pas du tout le cas. Et je trouve que la force du rider, c'est justement d'avoir des mineurs qui sont illustrés et là, pour le coup, c'est très minimaliste. Je vous ferai un vlog très prochainement donc sur les vampires. Donc voici les pages, je vais vous les montrer ensemble. Les cavaliers. Et les commandants d'argent. Donc qui font office de roi et de reine. Je vais vous les présenter un par un parce que avec ma tremblote, ça va pas être à l'aise pour vous. Voici les pieux, donc qui correspondent au bâton. Vous voyez Manjou, le 2, le 3. C'est un joli jeu après, hein, mais je trouve qu'on nous a fait attendre depuis des mois et des mois et des mois. Pour ça, j'ai envie de dire, il y a eu l'attente d'un jeu auto-édité au final, hein, pour réceptionner ce jeu. Après, honnêtement, plus je touche les cartes, plus je me rends compte qu'elles sont de très bonne qualité quand même, hein. Et vous voyez, elles font ce fameux bruit qui est signe que c'est des cartes très agréables au niveau du brassage. Alors peut-être que c'est moi qui me trompe et qui ai mal lu, hein, que c'est un tarot qui suit le rider. Donc si je relirai le livre, si en effet c'est un tarot qui suit le rider, bon ben, mea culpa, hein. Mais même s'il suit le rider, je trouve que les illustrations des mineurs sont vraiment un peu maigrichonnes. Et c'est vrai que quand on nous fait attendre un jeu autant de temps, eh bien, l'attente devient de plus en plus difficile vu qu'on nous fait attendre. Et donc du coup, c'est à double tranchant. Je pense qu'ils auraient dû le sortir de suite, même si la qualité n'était pas au top.
parce que je crois qu'à l'époque, le prix était quand même beaucoup moins cher, hein, il coûtait 13 euros, je crois. Mais je pense qu'ils auraient dû le sortir à l'époque, parce que là, du coup, il y a eu une attente qui s'est faite pour nous, et donc, du coup, une exigence qui est un peu plus grande. Et donc, du coup, je pense qu'il aurait fallu un peu plus d'atouts que ce que je vois. Je pense qu'on peut, par contre, que c'est un jeu qui répond très bien d'un point de vue numérologique. Alors après, comme je dis souvent, pour certains, c'est un plus le rider parce que les mineurs sont illustrés. Pour d'autres, c'est un moins parce que le fait que les mineurs soient illustrés, on bloque l'illustration et on n'arrive pas à aller au-delà de l'illustration. Donc, voilà, chacun trouvera son compte. Dans l'ensemble, on va dire que pour 19 euros, on a quand même, pour ceux qui aiment les vampires, on a vraiment un beau tarot sur les vampires. Surtout dans mon cas, en plus c'est un cadeau qui m'a été offert par mon amoureux, donc je ne peux pas me plaindre, bien au contraire, je suis très content et je le savourerai davantage. Mais je vais vous présenter vite fait le tarot des vampires de Jens Daniels, et vous allez voir quand même la différence. Hein. On n'est pas dans la même cour. Et pourtant, il est sorti bien avant celui-ci. Donc, comme quoi, c'est pas les années qui passent qui fait que... Alors, est-ce qu'à mes yeux, il est mieux réussi, plus joli que le tarot de Jens Daniels? Ben, bien sûr que non. Ce tarot, pour moi, ça reste la perfection. D'un point de vue graphique, regardez-moi la finesse des dessins. Ça n'a rien à voir. La qualité des cartes est 100 fois meilleure. Et les illustrations sont beaucoup plus recherchées, beaucoup plus jolies. Là, j'ai le battleur. Donc, si je vous compare les deux battleurs, voilà, donc c'est pas pareil. Les amoureux. Voilà, les amoureux. Voilà, donc c'est pas pareil. Celui-là est plus gothique. Puis bon, on voit bien que les dessins sont quand même beaucoup plus... Et puis bon, c'est un rider. Et alors là, je vais vous présenter donc le 2 de crâne. Et voilà quoi. Il n'y a pas photo. Hein. C'est pour ça que je trouve que de faire un rider et d'utiliser des trucs minimalistes comme ça, je trouve que c'est un peu dommage. Mis à part ça, voilà, c'est un jeu à 19 euros. Le tarot de Jens Daniels, si vous le voulez en français, il faut compter entre 400 et 500 euros. Donc entre 19 et 400 euros, ben voilà, le choix est vite vu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quoi qu'il en est, je remercie mon amoureux de m'avoir offert ce très joli tarot malgré tout, car je sens que je vais beaucoup l'utiliser. Je vous ferai un vlog prochainement sur les vampires. Et je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.